Et si ton potentiel n'était que le début de ton histoire? Bienvenue sur BR Media, là où les parcours prennent du sens et deviennent impactants. Je suis Anita Masuka et aujourd'hui, nous plongeons dans une nouvelle trajectoire. Bonjour Christian. Bonjour. Merci de recevoir le média BR Media ici aujourd'hui dans ce lieu un petit peu particulier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui, en fait, c'est un lieu particulier. Après, pour moi, c'est beaucoup de symbolique. C'est une salle de cours. On est en fait dans un groupe scolaire, typiquement un collège du 93, où j'ai le plaisir d'enseigner depuis peut-être 6 ans, oui. D'accord, depuis 6 ans. Je profite, je rebondis sur ce que tu viens de dire, puisque tu dis que tu es donc enseignant. Et de ce que je connais de ta bio, tu es président de 2 associations, dont l'une qui s'appelle les Multipotentiels. Très intéressant. Ouais, les multi et potentiels. C'est ouais. multi et potentiel. Ouais, le petit jeu de mots. Ouais. En tout cas, d'accord. Entrepreneur également. Oui. Tu es écrivain, auteur, professeur enseignant dans ce lycée. Tu es conférencier. Effectivement. Et également animateur, chroniqueur. Oui, ça m'arrive aussi de temps en temps, ouais, effectivement. Waouh. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, je sais pas si c'est waouh, c'est vrai que j'essaie de m'exprimer. C'est vrai que pendant pas mal de temps, j'ai caché des capacités ou des qualités que j'avais en moi. C'est vrai que j'ai toujours essayé, comme on me l'a dit très jeune, essayer de me conformer, essayer de m'adapter. Mais j'ai toujours su que, bon, voilà, j'avais quelques spécificités ou singularités. D'accord. Est-ce que tu te considères comme un multipotentiel? Aujourd'hui, je suis obligé, je suis le président des multi et potentiels, donc bien sûr, je vais l'affirmer, mais ça n'a pas été forcément une évidence pour moi. Je savais qui j'étais, je savais pas qu'il y avait un nom pour, j'allais dire, mes capacités. Et c'est au fur et à mesure de certains salons, conférences, que j'ai entendu ce mot à répétition. C'est vrai que quand on voit mes livres étalés sur une table, on a du mal à croire que c'est la même personne qui a écrit tous ces livres. Et donc, plusieurs fois, on m'a tagué avec ce mot, etc. Et donc, j'ai fini par chercher. Et j'ai vu que aussi, il y avait une problématique à travers ce mot. Ce qui pourrait paraître une qualité, par exemple, dans un milieu anglo-saxon, en France, pouvait être vu comme un défaut. Et c'est surtout la différence entre diversification et dispersion. Et c'est des phrases qu'on m'a répétées assez souvent. Tu fais trop de choses, concentre-toi, etc. Et donc pendant une bonne partie de ma vie, je me suis concentré sur certaines choses, mais j'y allais intensément. Et donc là, je parle plutôt de la finance quantitative ou des maths en général. Et j'étais passionné par mon métier. Mais j'avais conscience que j'avais d'autres facultés et que j'ai développées en parallèle, quoi. D'accord. Donc, tu dirais que tu as découvert ta multipotentialité il y a quelques années seulement? Ah non, pas du tout. Non. C'est le mot que j'ai découvert. Oui, voilà, c'est le mot que tu as découvert. C'est le mot que j'ai découvert. Oui, depuis un certain temps, on parle beaucoup de multipotentialité. C'est ce qui m'a permis également de découvrir qui j'étais et de comprendre mon mode de fonctionnement. Ouais. Puisque pendant de nombreuses années, je me suis sentie un peu bizarre, un petit peu à côté de la plaque ou à côté de mes pompes. Ouais. Et sans compter que tu rajoutes sur ça l'hyperactivité pour ma part. Ouais. Donc du coup, ça fait un combo qui est un peu complexe. Ouais. Et je peux comprendre qu'en trouvant le mot, en associant le mot à ce que tu étais, est-ce que ça n'a pas été un petit peu comme une libération pour toi? Alors, c'est pas pour moi, mais je pense plus pour les autres. Alors, je vais essayer de m'expliquer, mais moi, déjà tout petit, je savais déjà que j'étais spécial. Et donc, tout petit, je savais que je devais mettre un masque. Et donc, tout petit, je me suis déjà adapté, en fait, aux autres, à essayer de rentrer dans les normes. Un truc tout bête, les gens qui me connaissent quand j'étais au collège, par exemple, moi, j'étais le marrant. Mais je faisais des blagues parce que je voulais pas passer pour l'intello de service. Je faisais des blagues aussi, je voulais pas qu'on remarque que j'étais le plus jeune de la classe. Et en fait, j'avais un tas de choses qui me faisaient rentrer dans les normes, voilà, tout simplement. D'accord. Mais j'avais conscience de qui j'étais et de tout ce qui se passait dans ma tête. Ouais. D'accord. Donc, du coup, tu nous dis que cette multipotentialité, au-delà de l'adaptivité qu'elle apporte, toi, tu l'as utilisée pour essayer de te fondre dans cette société, c'est ça?
Ou de te faire accepter, plutôt? Voilà, c'était plus le côté se faire accepter. C'est-à-dire que j'ai conscience, aujourd'hui on parle de neuroatypique, ben moi j'avais conscience que j'étais atypique. D'accord. Et donc, j'avais conscience qu'il fallait quand même que je garde un certain masque. Et si je vais un peu plus loin dans mon histoire personnelle, c'est vrai que tout petit, on m'a peut-être tagué avec des responsabilités. Tu sais, je suis africain, tu sais, on a des villages, on a des chefs de village, etc. On a des chefs de famille. Et donc, tout petit, j'ai su que, bon, voilà, il fallait accepter mon destin, il fallait accepter qui j'étais, mais il fallait aussi être capable de se cacher, de se transformer. Et donc, moi, je me souviens, que ce soit collège, même jusqu'à lycée, même jusqu'à la fac, les gens, ils pensaient que j'étais le marrant, le gars un peu marrant, quoi. D'accord. Et selon toi, cette multipotentialité, comment est-ce que tu la définirais? Comment est-ce que tu la décrirais? Est-ce que c'est une force pour toi? Est-ce que tu la considères comme étant une force pour toi? Ou c'est juste une capacité que tu as à pouvoir te fondre dans plusieurs personnages? Ou... Jarod. C'est ça, je me rappelle très bien. Ceux qu'on la ref. J'ai la ref, Jarod. Ouais. Voilà. Bien, c'est tout simplement une histoire de discipline. Comment est-ce que tu comment est-ce que tu la vis, toi, ta multipotentialité? Alors, non, pour moi, clairement, c'est une force. Alors, et c'est vrai que maintenant, la question, si toi, tu as conscience que c'est une force, parce qu'au final, quand on regarde qu'est-ce que c'est qu'un multipotentiel, c'est quelqu'un qui est bon dans plusieurs domaines. Ça ne peut être, entre guillemets, qu'une force quand on y pense. Mais effectivement, on a le système français qui nous pousse à finalement rentrer dans une case et rester calme. Et moi, très tôt, quand j'ai fini mes études, il a fallu que je fasse des choix. Et je me souviens de ce slogan, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Moi, je l'aimais, mais je l'ai quand même quitté parce que je savais qui j'étais. Moi, j'étais pas adapté. Il fallait attendre. Il fallait les jeux de connivence, de politique, c'était des trucs que je comprenais pas. Et je comprenais pas pourquoi quelqu'un de bon devait attendre, en fait. Et donc, j'avais conscience. Bon, voilà, avoir conscience qu'on est bon, c'est peut-être pas le bon mot, mais j'avais conscience de mes forces. Et je voyais pas pourquoi je devais attendre pour avoir tel job ou telle promotion, etc. Pour qu'on le reconnaisse. Voilà, c'était ridicule. Ouais. Et donc, je suis allé à Londres et je parlais pas bien anglais, mais je savais que mon destin, il était là-bas parce que t'es bon, on te donne une chance. Il n'y a pas de ouais, mais t'as pas fait la bonne école. Ouais, mais t'as pas le bon nom. Ouais, mais non, il n'y a pas de ouais, mais. Ok, tu dis que c'est bon? On va essayer. Prouve-le. Voilà, that's it. Prove it. Voilà. D'accord, donc c'est plutôt le système anglo-saxon qui t'a paru être une... Mieux adapté. Ouais, mieux adapté pour comprendre ton mode de fonctionnement ou apprécier tes qualités, tes capacités et le reconnaître peut-être. Déjà, apprécier. Vous savez, et c'est dommage, moi, je suis entrepreneur, je travaille avec des collaborateurs. Il n'y a rien de plus frustrant que de brider la créativité d'un de vos collaborateurs. Et moi, je sais que j'étais très créatif. Moi, je sais que j'avais aucune limite. Et c'est ce qu'on voit quand on regarde mon parcours littéraire, mais j'ai aucune limite. Et dans les maths financières, j'en avais aucune non plus. Même quand j'ai travaillé en France, je me souviens, les 3 ou 4 premiers rapports que j'ai faits, j'ai mis du temps à comprendre. Mais mes managers, ils avaient fait exprès de me laisser faire ces rapports parce qu'ils avaient compris que, attention, si on lui laisse pas faire ça, le mec, il va partir. D'accord. Et c'est avec le temps que j'ai compris, parce que mes collègues, ils me regardaient bizarrement. T'es le junior, tu viens juste de terminer tes études, et tu remets en question des process qui datent depuis 5 ans. Mais non, en fait, tu te tais, et en fait, c'est avec le recul, il m'a fallu peut-être 10 ans pour comprendre que ce qu'ils essayaient de faire, c'est, écoute, on lui donne un peu à manger, mais on nourrit sa créativité et surtout son envie de s'exprimer, en fait. Oui. Et pour qu'il reste. Pour le garder. Ouais, pour le garder. D'accord. Voilà. Ouais. Ah, c'est magnifique, ça. Ouais. Parce que, à contrario, je ne sais pas si ici, on t'aurait eu toute cette latitude. Non, justement. Alors, attention. Ça, c'est ce qu'on a essayé de faire en France. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, je ne vais pas dire la banque, mais j'étais à la Défense. Mais il y a un petit truc où je ne me suis pas laissé, entre guillemets, avoir, c'est que j'avais vu mes collègues. Moi, je venais d'arriver, je suis junior. Ils faisaient la même chose que moi. Tu t'imagines, ça fait 1 mois que je suis là,
Et je comprends que le mec qui est à côté de moi, il a peut-être 5-10 ans d'expérience, on fait exactement la même chose. Et quand je parle de perspective d'évolution, mes collègues même me disaient « Ah oui, ouais, tu peux évoluer, mais tu devras m'attendre en fait. » Et donc, prends la queue. Bah oui, prends ton ticket. Ils étaient au moins 5-6. Waouh. Et moi, j'étais là, le jeune junior, je faisais des rapports. Avec la dalle. Ouais, j'avais la dalle. Et puis, surtout, c'est pas la dalle pour conquérir ou écraser. Bien sûr. C'est juste que je suis ce que je suis, en fait. Oui, avec toute l'énergie que ça comporte et avec toute la créativité que ça comporte. Voilà. Donc, et donc, ils m'ont quand même laissé faire quelques rapports. Mais j'ai bien compris, non, on lui laisse faire ça, mais attends que sa période c'est pas la période d'essai, c'est qu'à garder le livre. C'est-à-dire qu'il y a une période où, ça y est, t'es locked. D'accord, oui. Et donc, j'ai senti le truc. Je me suis dit, j'ai dit, ah non, faut que je me barre. Donc, ça faisait un peu comme la mariée qui se barre le jour du mariage. Sur l'hôtel. Ouais, sur l'hôtel. J'ai pas de regrets. Mais j'avais compris qui j'étais et j'avais compris que c'était pas le bon environnement pour moi. Oui, d'accord. Au contraire, à Londres, moi je me souviens, mon premier boss, c'était un fou. Mais il était fou comme moi. Et la bonne folie créative. Ouais, c'était un fou et j'ai eu de la chance de l'avoir. Il m'a laissé m'exprimer, mais je me souviens le premier jour, j'arrive à Londres, je suis en avance. Et on me dit, oui, il faut attendre avant d'entrer dans la banque et tout. Et il arrive, je le vois, je lui dis, oh, hello, Alex, et tout. Et donc, il me dit, you are the new guy, yeah, come here. Donc, je vais avec lui. Et puis, je me souviens, on monte l'escalateur et il me regarde, il me dit, you know what? You will do a lot of models. En fait, je faisais des modèles mathématiques, etc. Et il me dit, on va faire beaucoup de modèles et tu vas avoir la chance de travailler sur un modèle un modèle que j'ai inventé. Je dis, ah, ok, bon, voilà. Et je voyais bien qu'il voulait que je sois impressionné, que j'ai les yeux qui brillent. Oui. Et je lui dis, oh, that's nice. I will do mine as well. Et je sais qu'il m'a regardé, il s'est dit, encore un de ces Français. Parce qu'en France, on est les coquilles. On est un peu, on joue les beaux, on est prétentieux. Oui. Et je me souviens très bien de cette journée. Et je lui ai dit ça de manière naturelle. Et je pense que il a mis un peu de temps. Il t'a pas pris au sérieux. Non, je sais que direct là, il m'a saisi, vas-y, encore un prétentieux français, etc. Blablabla. Mais 4 ans plus tard, c'est lui qui me pousse pour ma première publication et pour le premier modèle que je présente à la banque, que je publie même. Et donc j'ai eu la chance de l'avoir comme boss, quoi. Ouais. Oui, finalement, ça s'est transformé en quelque chose de lucratif pour toi, pour ton ambition, pour ta réflexion, ta créativité. Oui, parce positif, que quoi. On était forgés du même moule. Oui. C'est-à-dire que lui aussi, personne ne pouvait l'arrêter. D'accord. Il y avait un problème. En fait, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions qu'on n'a pas encore trouvées. D'accord. Mais on était une équipe de malades. On était 5. D'ailleurs, je les salue s'ils s'en rappellent. On était des tueurs. D'accord. Mais voilà. D'accord. Donc moi, ma prochaine question, c'était de savoir à quel moment tu t'étais autorisé à embrasser toutes ces voies, en fait. Mais de ce que tu me dis et ce que je comprends, c'est dès le début, tu t'es autorisé, tu ne t'es jamais, pas bridé. Tu as juste réussi à contourner, en fait. Alors, ouais, en France, oui, parce que tu connais les règles. Oui. Et donc, moi, à la base, je fais des maths financières. Mes premiers livres, c'est des romans. C'est des romances. Ah oui, rien à voir. Rien à voir. Oui. Quoique certains, ceux qui ont lu mes livres, verront dans le fond et dans la forme, qu'on sent le scientifique, tu vois. Oui. Mais, et donc, oui, rien à voir. Mais, et donc, je devais faire très attention. Parce que ma crédibilité, tu fais des maths, c'est quoi ce Roméo et Juliette? Elle pouvait vite être engagée, bien sûr. Voilà. Et donc, les romans, ça s'appelle les errances affectives. Et en fait, non, je mettais pas ma photo derrière le livre. Mais ton nom il y avait mon nom. C'était bien ton nom. C'était bien mon nom. Ouais. Mais je jouais dessus. Je disais oui, non, mais c'est un de mes cousins. Ou bien c'est un homonyme. Ouais, voilà. Et je jouais dessus parce que c'était trop compliqué. D'accord. Et pour revenir sur ces romances, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce type de livre en sachant que tu es dans la finance, dans les maths quantiques, le truc qui a strictement rien à voir. C'est quoi? C'est une part de sensibilité? C'est comment est-ce que tu définirais cette voie en fait que tu as prise? En fait, c'est assez simple pour moi. C'est que j'ai toujours eu cette créativité débordante.
je le disais encore il y a pas très longtemps, mais moi, à 6-7 ans, je savais déjà que je serais écrivain. D'accord, mais de romance, c'est quand même étonnant. Ouais, mais je le savais. Un grand jeune homme, un grand monsieur. Alors, peut-être pas de romance. Oui, tu savais que tu écrirais. Ah non, c'était sûr. Oui. Parce que ça débordait. Oui, il fallait que ça sorte, qu'il y ait un exutoire, c'est ça. Et et puis tu sais, je m'en souviens très très bien. Je l'avais même verbalisé à mes cousins. D'accord. Je m'en souviens très très bien. Un jour, one day. Ouais, c'était un truc du genre, mais parce que j'avais conscience. Moi, je dessinais à l'époque, je dessinais beaucoup, mais je savais que le dessin c'était limité parce que j'étais pas assez talentueux pour reproduire tout ce qui se passait dans ma tête. Et donc je savais que le roman, à un moment, j'allais y arriver. D'accord. Et c'est vrai que romance, comment ça s'est fait? Vous savez, vous êtes à la fac et je suis assez sympathique et les gens me racontent leurs histoires. Ah oui, d'accord. Tu retranscrivais les histoires des autres. Oui, et puis j'en faisais, j'en ai fait tout un récit avec un narrateur principal, avec des hauts, des bas, de la passion, de la haine. Mais ça va beaucoup plus loin que de la romance classique. C'est-à-dire que, tu vois, les errances, ce terme, il est assez puissant, tu vois. Il y a le flou, errance. Oui. Il y a, affective. Oui, errance affective. D'accord. Et donc, il y a cette notion de flou, il y a cette notion de mystère, cette notion de je retrouve plus mon chemin. Et derrière tout ça, les deux, il y a une sorte d'enquête aussi. Il y a un petit mystère quand même à résoudre. Donc, je vous invite quand même à le lire. On va les présenter un petit peu après. Ouais. C'est vraiment bien. Je sais même pas quoi te dire parce qu'en fait, tu as tellement d'univers, ils sont tous tellement différents. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ton statut d'entrepreneur? Peut-être que tu veux nous présenter quelques-unes de tes activités? Bien sûr, bien sûr. Alors moi, creuser un peu plus et en dire un peu plus aux personnes qui regardent cette vidéo. Bien sûr, bien sûr. Alors moi, l'entrepreneuriat, c'est vrai que quand on y pense, qu'est-ce que ça veut dire être entrepreneur? C'est vrai que des fois, j'en parle, je philosophe sur le mot, mais quand tu penses, déjà, tu entreprends ta vie, en fait. Oui. Et donc, rien que le fait de te dire, OK, je dois mettre un masque parce que je veux avancer, ça montre déjà une envie, une planification, une adaptation à son environnement et aussi une connaissance de soi. Et ça, je pense que c'est le principal pour tout individu et je pense que c'est très important pour un entrepreneur. Pourquoi je dis ça? C'est parce que l'entrepreneuriat, c'est très dur. Alors, une de mes boîtes accompagne les entrepreneurs, les TPE, les PME. À la base, tu vas rigoler, mais quand je suis revenu en France, j'étais revenu un peu pour changer le monde. Je sais, c'est très bateau. Oui. Mais en fait, Aphrisia, à la base, c'était une application qui vous aide à géolocaliser vos valeurs. Et vos valeurs humaines, en fait. Ah, les géolocaliser, carrément. Oui, parce que en fait, c'est la base de tout, en fait. Si on veut que le monde change, il faut justement qu'on soit capable de retrouver nos valeurs. Et quand je parle de valeurs, ça peut être bio, Made in Africa, peu importe en fait. D'accord, dans ce sens-là. Okay. Ouais, voilà. Et donc, tu cherches une boulangerie, toutes les boulangeries associées à tes valeurs seront géolocalisées. Et donc, l'idée, c'est que tu mets ton argent là où sont tes valeurs. Alors, ça devrait être naturel en fait. Oui, oui. Mais aujourd'hui, ça l'est pas. Oui, on fait plutôt à proximité. Alors, la proximité, ou sinon, on a un budget. Oui, parce que les valeurs, avoir des valeurs aussi, il faut avoir le budget qui va avec. Potentiellement. Potentiellement, oui. Potentiellement. Et donc, et moi, souvent, ce que je disais, mais tu vois, ça paraissait utopique quand j'en parlais. Je me disais, putain, qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Putain, en plus, c'est un banquier Acheter en retrouvant nos valeurs. Où sont-elles cachées, nos valeurs? Et donc, mais quand tu crées l'outil, les gens ils disent putain, ouais, en fait, il l'a fait. C'est bien pensé, oui, et puis il est allé jusqu'au bout en fait. Ouais. C'est pas resté qu'une idée dans sa tête. Voilà, et non, on avait une bonne petite équipe, etc. Et en fait, nos premiers clients, donc on les a chouchoutés, etc. Et on les a aidés dans leur développement, dans leur communication. Des fois, je me souviens, on a fait des shootings, des défilés, on a fait des pop-up shops. En fait, tu donnes tout, surtout pour les premiers. C'est ça. Et en fait, je les ai écoutés, ils m'ont dit, ouais, Christian, ok, visibilité digitale, on a compris. Ton concept, on a compris. Mais j'ai besoin de plus. Et j'ai écouté leurs besoins. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, il faut qu'on fasse plus pour eux. Et on est devenu une boîte d'accompagnement. Donc maintenant, on les accompagne. Donc ça va beaucoup plus loin que seulement la visibilité digitale. D'accord, que leur com. Oui. Ouais, alors quand je disais visibilité digitale, c'est vraiment, au départ, c'était lié à cette application. On va y revenir, on a fait une V1, V2, etc. Mais aujourd'hui, on accompagne.
D'accord, c'est de l'accompagnement. Voilà, ça c'est Afrizia. C'est ça, c'est ta principale casquette entrepreneuriale. Ouais. De faire de l'accompagnement d'entrepreneurs, TPE, PME, tu disais. Oui, on fait aussi des sites web, on fait de l'identité digitale. Oui, c'est voilà, franchement. C'est global. Ouais, c'est global. Une offre globale, ouais. D'accord. Et de l'autre côté, vu que je venais de la finance, hein, je voulais réformer un peu tout l'environnement de la finance. Et avec WeRepo, ce qu'on a voulu faire, c'est du peer-to-peer lending. Permettre à des particuliers de se prêter de l'argent entre eux. D'accord. C'est pas de la tontine, mais finalement c'est du pré-collatéralisé. Et je te cache pas, non, on a fait du chiffre d'affaires, mais on a affronté un environnement assez hostile. Et c'est là où, tu sais, quand t'es entrepreneur, ben oui, t'apprends. Bien sûr. Moi, je suis allé la fleur au fusil. T'as j'allais dire le Golden Boy, il revient de la City pour changer les choses. Il revient en France. Il y avait tout un discours. Et en fait, il y avait tout un storytelling derrière mon retour en France. Et je te cache pas, tu vois, on m'a pas accueilli les bras ouverts. Et j'ai mangé certaines baffes, certains coups. Et au niveau entrepreneurial, oui. Une volonté d'exterminer certaines idées un peu trop innovantes, quoi. D'accord. Oui, c'est comme ça que tu l'as ressenti en tout cas pour ce parcours. Donc du coup, c'est en pause, c'est ça? Oui, c'est en pause. Mais après, tu vois, quand tu dis, moi, je suis pas trop dans le ressenti. Oui, oui. Je suis à fond dans le factuel. C'est pour ça que des fois, il y a même des comportements humains que j'ai du mal à comprendre. D'accord. Mais par exemple, oui, on nous a refusé des incubations. On a mis la pression sur des incubateurs. Ah oui. Ouais. C'était peut-être la dimension du fait que ce soit entre particuliers, c'est ça? Gestion de l'argent entre particuliers. En fait, il y a la traçabilité. Non, c'est même pas au niveau. Tu sais, moi, je viens du secteur bancaire. Oui. Donc, bien sûr, j'ai vu des avocats. J'ai fait les choses proprement. C'était cadré, quoi. Et on était même sponsorisé par une filiale d'Orange. Non, mais franchement, j'ai vu la dure réalité. Mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Oui, bien sûr. C'est comme ça, c'est la dure loi de l'entrepreneuriat. Bien sûr. Et puis, tu me fermes la porte, moi, je vais passer par la fenêtre. Pas de problème. Ouais. D'accord. Est-ce que on peut revenir un petit peu sur tes associations? Parce que là, c'est du bénévolat pour le coup, du coup. Alors ça, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur de considérer une association. Tu donnes de ton temps, en tout cas. Oui, bien sûr. Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, quand on parle de bénévolat, faut faire attention. Moi, si vous voulez qu'une association soit pérenne, et là c'est un conseil que je donne aussi à tout l'audimat, l'audience, c'est que il faut considérer votre association comme une entreprise. On est d'accord. Et donc, je comprends le statut associatif, mais je les considère comme des entreprises. D'accord. Alors, les multipotentiels, c'est vrai que ça a été plus, c'est pas une opportunité, c'est que j'ai fait une conférence sur les multipotentiels. À la base, il va y en avoir 3. J'en ai fait une. Les mecs, on devait fermer, je pense, à 23h30 ou un truc comme ça. À 1h du matin, ils y étaient encore. Et moi, j'étais parti. Moi, j'étais parti. Et même le propriétaire, il m'a dit, bon, écoute, la femme de ménage quand la femme de ménage arrive, etc. Et donc, j'ai compris qu'il y avait un gros problème. Ouais. Et donc, il y a un sujet. Ouais, il y a un vrai sujet. Ouais, il y a un sujet. Et puis, comme je te dis, à la base, moi, je pense que c'est positif d'être multipotentiel. Mais même en venant dans cette école, j'ai découvert que finalement, non. Il y a des enfants qui souffrent. Qui souffrent de ça, Il y a des adultes qui sont perdus. Et donc, oui, il y a un travail à faire. Il y a une aide. Oui, à apporter. Ouais. Et donc, les multipotentiels, c'est divisé en 2. Il y a la partie bien-être du multipotentiel et la partie exécution. Oui. Sur la première année, on a été focus sur la partie bien-être. Et là, on va passer à la partie exécution. L'idée, c'est qu'on soit capable de s'entraider pour mener à bien des projets. Car une des grosses difficultés du multipotentiel, c'est ceux qui ne finissent pas. Eh oui, c'est ça. Ils commencent, ils font beaucoup de choses. C'est ça. Ils ne finissent pas. Et c'est très dur parce que le problème quand vous faites ça, votre environnement a du mal à vous comprendre. C'est ça. Et en fait, on n'a que des track records
de début, et c'est ça. D'une volonté acharnée, d'un dynamisme sans égal, et puis d'un ploup. Ouais. Après, ça fait pshhh, voilà. Et donc, moi, tu sais, même moi, quand j'entends ça, moi, ça m'en ouf. Et c'est là où j'ai compris aussi que j'avais quelque chose à apporter, c'est que, à moi, il n'y a jamais de plouf. Moi, je sais pas ce qui est. Moi, dans ma tête, c'est, je donne tellement de valeur à mon énergie. Oui. Que ça doit aller jusqu'au bout. Ah oui, ça va jusqu'au bout. Ça doit être mené jusqu'au bout. Ah non, là, je suis déter, comme diraient certains. C'est ça. Ouais, voilà. Donc oui, tu as senti cette douleur. Parce que comme je disais, la multipotentialité, chacun l'aperçoit, enfin la vit à sa manière. Il y a différentes manières de la vivre. Mais pour ma part, je trouve que ça peut être vraiment très douloureux. Moi, j'ai vécu ma multipotentialité comme quelque chose de douloureux tant que je ne savais pas ce que c'était. Et après, une fois que j'ai pu mettre un nom dessus, ça m'a soulagé, ça m'a apporté une espèce de forme de paix. Et du coup, je le revendique maintenant. Ouais. C'est pour dire, si tu comprends pas ce que je fais, si tu n'arrives pas à me suivre, c'est pas grave. Sache juste que je suis multipotentiel. Va chercher le mot dans le dictionnaire, comme tu dis, sur Google, et tu comprendras en fait ce que je suis. Ouais. Et pendant longtemps, comme tu dis, j'ai essayé de rentrer dans des moules, de dire, bon, je fais ci, je fais ça. Les gens ne me comprenaient pas. Mais dans ma tête, c'était tellement clair. Je comprenais pas qu'ils ne me comprennent pas, en fait. Ouais, parce que moi, j'ai mon fil rouge, j'ai ma ligne directrice. Mais tu comprends pas quoi? Si tu comprends pas, demande-moi. Ouais. Demande-moi. Mais j'ai également eu cette capacité de pouvoir commencer les choses et de les finir. Ouais. C'est ça c'est cette force-là que j'ai puisée dans la multipotentialité, en dépit de la douleur que cela m'a provoqué, en fait. Donc, pour revenir encore sur tes différentes casquettes, parce qu'il y en a quand même quelques-unes qu'on n'a pas abordées ici, tu ne m'as pas donné la liste. La liste n'était exhaustive. Ouais. Je vois qu'ici, nous avons un jeu. Ouais. Avec des dés, je vois des chiffres, donc je suppose que c'est en relation avec les maths. Oui, tout à fait. En fait, ouais, ça c'est le jeu Michango. En fait, on l'a créé l'année dernière. Enfin, on l'a créé l'année dernière, peut-être même légèrement un peu avant l'année dernière. Mais on a justement fait une campagne de crowdfunding pour la production de ce jeu. D'accord. Et l'idée, en fait, depuis un certain moment, ça fait 2 ans que mon équipe et moi-même, on est focalisé sur la pédagogie associée aux mathématiques. D'accord. En fait, tu vois, on est dans une salle un peu spéciale. Effectivement, je t'ai dit, j'enseigne les maths à différents niveaux, à la base au supérieur, mais j'ai été attiré par ce projet il y a 6 ans de ce directeur d'école, de collège ouvert aux intelligences multiples. Et j'ai pu voir qu'il y avait un gros déficit au niveau des mathématiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si votre enfant il a 19 sur 20 en maths, je vous invite vraiment à le secouer un peu. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour qu'il ait 20, mais juste pour savoir son vrai niveau. Et on a créé des outils pour les aider, en fonction de leur type d'intelligence. Mais donc ça, c'est des livres. On a gagné un prix avec le livre Apprendre les maths en 2023, livre éducatif et scolaire. Et puis on a créé aussi un autre livre un peu plus ludique pour jouer en famille et comprendre comment votre enfant réfléchit. Au niveau du jeu, l'idée c'est de créer une sorte de fluidité. Au niveau du calcul mental, les critères de divisibilité, la fluidité même au niveau de la mémoire, et permettre aussi à l'enfant d'avoir une relation nouvelle avec les maths. L'idée, c'est de jouer aux mathématiques. Oui. L'idée, c'est vraiment ça. Pourquoi ça, en fait? Pourquoi je me suis concentré sur ça? C'est parce que j'estime que derrière les maths, il y a la notion de pertinence. Quand je suis rentré en France, j'étais engagé, tu vois, mes entreprises, c'est des entreprises à impact. Donc, quand je disais que je voulais changer le monde, c'était vraiment ça, en fait, l'idée. Et j'étais confronté, finalement, à la réalité. Et à un moment, je me suis dit, OK, tu veux changer le monde, mais attention, le monde se transforme. Le monde devient un monde d'illusions avec beaucoup de marketing. Et pour recréer de la pertinence, il faut redonner finalement aux enfants les bases, les outils et les outils ça passe par les mathématiques. Je te rappelle juste, il y a quelques années, on a été capable d'arrêter toute activité économique à cause d'une certaine pandémie. Je suis pas là pour jouer le je vous l'avais dit, ou jouer le beau, c'est pas ça. Moi, vous savez, je préfère même avoir tort, mais j'ai juste utilisé mon cerveau, en fait. Et en cette période, c'est vrai que ça m'arrivait aussi de donner des cours, mais je pouvais pas, je laissais des enfants venir en cours avec des masques, c'était totalement crazy, c'était ridicule pour moi. Et donc, je faisais tout pour l'inverse, je donnais des cours même dehors, c'est-à-dire comme ça, c'est à l'air libre, et donc il y a plus ce problème. Mais en fait,
je veux donner la possibilité aux gens de se libérer et d'avoir conscience qu'ils sont peut-être en prison. Et donc, ça passe par des raisonnements logiques et mathématiques. Et donc, je vais apporter un peu cette pertinence à travers ces outils. D'accord. Et ce jeu-là, il est destiné à de quel âge à quel âge? À partir de 7 ans. À partir de 7 ans. Vous pouvez jouer en famille, etc. Ça travaille la mémoire, le calcul mental, les critères de divisibilité. Et vous avez, c'est un jeu connecté, donc doublement connecté. Vous avez des QR codes qui vous rappellent certains critères de divisibilité, certaines leçons, qu'est-ce qu'un nombre premier, etc. Et vous avez la possibilité aussi d'avoir accès à une sorte de surclassement. C'est-à-dire, vous achetez le jeu, et plus tard, il y a des nouvelles questions que vous pouvez acheter. Donc, c'est des nouvelles cartes. Un panier évolutif. Voilà, évolutif. Un panier de 40 cartes que vous pouvez upgrader votre jeu au fil du temps. Et on le retrouve où, ce jeu, du coup? Vous pouvez le retrouver dans ma boutique. En ce moment, on est en pleine campagne, on discute avec des distributeurs. D'accord. Mais sur christiankamschwenk2022.fr, dans ma boutique, vous pouvez justement trouver ce jeu. D'accord, ok. Et on mettra les liens dans le descriptif de la vidéo. Ouais. Ok. Et là, je vois qu'il y a quand même pas mal de livres que tu nous as emmenés. Donc, si tu voulais nous en présenter 2-3. Ouais, 2-3. Alors, je vais vous présenter. De domaines différents, comme ça, on verra bien la diversité. Ok. Alors, ce que je vais faire, peut-être... celui-ci, peut-être. Alors, celui-ci, il est très particulier, Génie et folie. Génie et folie, ok. Ouais, donc en fait, justement, je pense que il convient justement à cette émission parce que derrière ma suractivité, on pourrait croire que je suis fou. Certaines personnes le pensent. Oh. Mais de l'autre côté, il y a certaines personnes qui pensent que je suis un génie. Oui. Et c'est pour ça, d'où le génie et folie. Voilà. D'accord. Et ce que j'essaie de dire à travers ce livre, c'est que finalement, c'est un livre assez puissant parce que je vais au fond des choses et je m'intéresse finalement à des choses qu'on a plus ou moins déjà vécues, les rêves prémonitoires, les sentiments déjà vus, les cauchemars, les rêves, qu'est-ce que ça veut dire tout ça en fait. Et ce narrateur, en fait, ce personnage principal, un chercheur, se dit bon, il doit exister une théorie telle que tout ça est rationnel. Et donc ça va l'amener très très loin. Il va passer de sciences dures à spiritualité. Et derrière ce voyage, je vois aussi mon voyage. Mon voyage en tant que multipotentiel, où j'ai dû finalement vulgariser mon univers, essayer de faire comprendre petit à petit que finalement, j'étais pas fou. Oui, tout simplement. Voilà, j'étais pas fou. Et donc, Génie et folie. Donc, ça me touche particulièrement parce que c'est un livre assez engagé qui... Dans lequel tu as dû te livrer forcément pour pouvoir faire entrer les gens dans ta tête, en fait. Ouais, mais attention. Et c'est toujours là où je joue un peu. C'est une fiction. De la fiction, ok. Donc, c'est vrai, j'essaye aussi de me préserver, c'est de la fiction. D'accord. On a Génie et folie. Ouais. On a le manifeste de la raison objective. En fait, ça, c'est un essai sociétal. C'est une alternative. C'est une alternative de vie en société. Et l'idée, on a le droit de vouloir changer le monde. Le manifeste de la raison objective. Ouais. Des titres vraiment puissants à chaque fois et qui donnent déjà à réflexion. Qui donnent matière à réflexion dès le titre déjà. Ouais. Non. Donc, accrochez-vous déjà. Et l'idée, on a le droit de ne pas être content du monde dans lequel on vit. Mais il faut être force de proposition. Oui, d'accord. C'est pas se contenter de se plaindre sans apporter de solution. Voilà, et donc l'idée, c'est ça. J'ai voulu créer un livre compact, vulgaire. Quand tu dis vulgaire, dans le sens où tu vulgarises la parole populaire. On est d'accord. Okay. Et vous savez, j'ai rencontré, je parlais de certaines difficultés. Je veux dire, c'est ça qui nous renforce, qui nous rend plus forts. Mais ce livre, il a été interdit. De publication? Non, pas de publication. Non, là, ce serait le summum. Mais je devais participer au salon du livre et on m'a dit que justement, non, qu'on pouvait pas accepter ce livre, qu'il était anti-républicain et révisionniste. Et révisionniste, d'accord, oui. Donc là, ça va loin. Ça va loin et en fait, je comprends que finalement, on peut pas... L'alternative, il y a un combat, en fait. En face de nous, il y a un combat. Oui. Et si on trouve mon livre anti-républicain et révisionniste, ça veut dire que je ne sais pas ce qu'on doit dire des vrais livres anti-républicains ou révisionnistes. D'accord. Donc celui-ci, on peut pas le trouver, on peut le retrouver quand même sur Amazon, malgré tout. Malgré tout, on le retrouve sur Amazon. Il n'a pas été censuré, je veux dire. On se le retrouve. Vous pouvez le commander à la Fnac, même chez votre libraire. Oui, d'accord. Ok. Là, on a Les errances affectives, l'âme sœur. Et donc ça, c'est un de mes premiers romans.
pourquoi je vous présente celui-là? Parce que, ok, c'est une romance, mais c'est assez technique. Et vous savez, des fois, vous avez conscience de ce que vous écrivez. Enfin, j'espère tout le jour, non? Non, pas toujours. Alors je vais peut-être m'exprimer autrement. Ce que j'essaie de dire, c'est que, par exemple, moi, je sais que j'aurai beaucoup plus de reconnaissance à ma mort que de mon vivant. Que de ton vivant, d'accord. Ouais, parce que je sais en fait ce que j'ai écrit, je sais ce que j'ai, entre guillemets, j'ai fait. Donc c'est pour la postérité que tu les as écrits, du coup? Rien à voir. Non. Rien à voir. Pour que ça te survive? Non, même pas. Mais tu sais qu'il se passera quelque chose après. Oui, parce que, en fait, l'effort que tu fais de venir me voir, c'est très positif. Moi, je suis content que les gens viennent me voir, etc. Mais je vais te dire ce que m'a dit un de mes clients. Il m'a dit, mais tu sais, Christian, les gens comme toi, il y a eu un temps où les rois les mettaient dans une tour, leur donnaient tout le confort qu'ils voulaient, et on leur donnait des problèmes à résoudre. Et quand il m'a dit ça, au début, j'ai pas voulu comprendre, j'ai pas réussi à comprendre la profondeur de ce qu'il voulait me dire. Il m'a fallu peut-être, un jour pour comprendre ce qu'il voulait me dire. Tu peux nous expliquer, du coup? Oui, en fait, c'est simple. Vous regardez comme un gars comme Poutine, c'est ce qu'il fait, par exemple. Poutine, il réunit à un moment tous les meilleurs savants du monde. Il les réunit. Il leur pose des problématiques concrètes. D'accord. Et ils reviennent avec des solutions. Il les met à l'aise, etc. Et je trouve que des fois, on passe à côté. Je pense que nos dirigeants, par exemple, les dirigeants peut-être africains, passent à côté d'énormes talents. Je suis ouvert à tout. C'est ce que j'explique dans ce livre, Le Manifeste de la raison objective. J'ai tout étudié, parce que je me suis préparé à tout. D'accord. Toute éventualité et toute opportunité, je dirais. Oui, parce que le monde va mal. Mais pourquoi le monde va mal? Parce que finalement, les compétents se cachent derrière leur expertise. Donc, ils restent dans leur expertise. Ça laisse un vide. Et donc, tu te retrouves avec des incompétents. Mais eux, c'est juste des opportunistes. On a laissé un vide. Ils saisissent. Ben oui, on a laissé un vide. Bien donc sûr. on y va. Et la nature ayant horreur du vide, elle le comble. Moi, faire de la politique, en tout cas, ça ne m'intéresse pas, à la base. Mais c'est de la faute de qui s'il y a ce vide? Donc, à un moment, il faut prendre ses responsabilités. C'est ça que j'essaie de dire. D'accord. Et je suis pas le seul à être pertinent. Hein. Moi, il y en a beaucoup qui sont pertinents aussi. Mais à un moment, il faut prendre ses responsabilités. D'accord. Voilà. Je te demanderai pas si tu as pris les tiennes en te tentant sur une liste de mairie pour les élections. Alors, le problème que j'ai, non, mais le problème que j'ai avec la politique locale, c'est bien. Mais j'ai jamais vu les remonter, en fait. C'est ça le problème que j'ai. Moi, j'ai regardé, j'ai étudié. Il y a des tonnes de belles initiatives locales. Mais j'ai pas vu la remonter, en fait. D'accord. Et donc, pour finir, alors, moi, je voulais savoir si tu pouvais donner un conseil à un multi-talent, multi-potentiel, quel serait-il pour l'aider, enfin, en fait, à passer de ce potentiel à l'impact? Parce que c'est bien beau d'avoir du potentiel, mais s'il n'est pas exploité, s'il n'est pas utilisé... Bien sûr, je suis 100% d'accord avec toi. C'est triste, en fait. C'est très triste. Et si tu restes dans des énergies négatives aussi, c'est très triste. Et ça peut t'amener à des formes de dépression, etc. Donc, déjà, avoir conscience de soi, c'est déjà pas mal. Réussir à mettre un mot... donc déjà, si elle regarde ta vidéo, déjà, il y a un petit signe. C'est clair que, j'allais dire, ne pas hésiter à se faire mentorer ou accompagner. Pourquoi je dis ça? En fait, avoir quelqu'un qui soit capable de t'écouter sans être négatif. Et sans croire que c'est impossible. Ah oui. Que là où tu vas, mais effectivement. Sans avoir l'air d'un fou en face, en fait. Exactement. Ça, c'est important. Et c'est ce qu'on a essayé de recréer à travers les multi-potentiels. Mais l'idée, c'est d'avoir une communauté bienveillante. Les non, mais tu fais trop de choses. Non, mais t'as pas d'argent. Non, mais ceci, cela. Non, mais t'as pas le diplôme. Non, mais... Ah oui, peut-être qu'on peut... Oui, on peut trouver des solutions. Ah, effectivement, tu sais, si tu fais... Changer le discours afin qu'il soit un peu plus ouvert et un peu plus positif. Bien sûr. Ça peut déjà aider. Bien sûr. Et donc, se trouver une communauté ou un mentor qui te permet finalement à un moment d'avoir une oreille positive et puis surtout réussir à canaliser cette énergie. Ça, c'est très important. Première des choses. C'est la chance que j'ai eue.
mais je sais que beaucoup passent à côté. Oui. Voilà. Et du coup, ils passent à côté de leur vie, de leurs opportunités et surtout de leur potentiel, malheureusement. Bien sûr. C'est le premier fléau, la dispersion. Oui. Et c'est vrai que exécuter, c'est pas forcément facile quand tu es dans un environnement négatif. Oui. Et donc, voilà, moi, je sais que, j'ai créé cette association pour ça aussi. Mais même autour de vous, peut-être que vous vous reconnaissez dans un oncle ou dans votre famille, il y a des gens un peu bizarres. Et peut-être aussi avoir cette route de discours qui contrebalance la négativité ambiante. Mais ne restez jamais seul dans la négativité. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour cet entretien que tu nous as permis d'avoir. Merci pour la richesse de nos échanges. Merci pour le lieu un peu atypique, dans une salle de classe. Ça nous rappelle des souvenirs. Pas les meilleurs pour moi, classe de sciences. C'est pas mon appétence, mais je suis plutôt dans plutôt littéraire. Mais en tout cas, c'était super. Merci beaucoup. Pour cette toute première vidéo, je trouvais que c'était important d'avoir le président de l'association des multi et potentiels. En tant que multipotentiel, c'était juste une petite symbolique pour moi qui était importante. Le plaisir est pour moi et puis je suis ravi de collaborer avec toi dans d'autres choses. Et puis n'hésitez pas à nous contacter, on est sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'allais te dire, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce qu'on peut retrouver l'association? Où peut-on retrouver tes livres? On a déjà dit sur Amazon. Le jeu sur ton site. Oui, voilà. Voilà, tu nous donneras tous les liens que nous mettrons en description, bien entendu. Et puis, pour ce qui est de l'association, elle se trouve où? Alors, elle est Quels sont les rendez-vous? Elle est dans le 94. On fait beaucoup d'événements. Cette année, on est basé plus sur l'exécution. Donc, ne manquez pas ces événements. Moi, je ne vous cache pas, c'est l'exécution, c'est mon dada. C'est ça. On a passé 1 an sur le bien-être. Je pense on est dans l'objectif d'écrire aussi un livre à plusieurs mains. Justement sur cette aventure d'être un multipotentiel en fait. Et puis sinon vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc c'est sur Instagram et aussi on a un compte Hello Asso. N'hésitez pas à nous contacter et puis en ce qui me concerne, je suis sur les réseaux sociaux. Instagram c'est Christian Kamchong Achiever et puis voilà, vous pouvez me trouver un peu partout. D'accord, si on veut prendre contact avec toi. En tout cas, merci infiniment pour cet entretien. Merci beaucoup. Le plaisir était pour moi. Merci d'avoir reçu Billard Media, du potentiel à l'impact. Et puis là, on voit bien que tu as su exploiter ton potentiel pour le transformer en réel impact. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci. Bye. Merci Christian. C'était Trajectoire sur Billard Media. N'oubliez jamais, votre potentiel n'a de valeur que s'il devient impactant. Si cet épisode t'a inspiré, prends une seconde pour liker, t'abonner et le partager autour de toi. Parce que chaque partage peut déclencher une nouvelle trajectoire. Billard Media, du potentiel à l'impact.